Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très ravie de vous retrouver enfin après cette longue pause. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit podcast avec tous mes projets en cours. J'ai très peu des projets terminés. Du coup, je pense un seul. Euh, je vais peut-être vous expliquer pourquoi il y avait encore une fois une longue pause. Tout simplement parce que c'est quand même difficile de jongler entre le travail, le YouTube, vie privée, machin et tout. Alors, certes, c'est peut-être pas une excuse si on commence à faire les vidéos sur YouTube, mais moi, comme je vous ai déjà dit, c'est pas une obligation et c'est surtout que je ne veux pas venir vers vous quand je suis angoissée, en mauvaise humeur. Enfin bref. En fait, si vous voulez, là, c'était les vacances scolaires. Bien sûr, demain, Adèle, elle va retrouver l'école. Mais la pauvre, comme tous les ans, mais style, quand je vous dis tous les ans, c'est tous les ans, juste avant les vacances de Toussaint, euh, allez, 2, 3 jours avant, elle tombe malade. Et quand elle tombe malade, elle tombe malade. En fait, elle a chopé une très grosse bronchite, mais les premières nuits, même pas les premières, la première semaine de vacances, mais la nuit, elle crachait les poumons. Mais on était super stressés avec mon mari parce qu'elle toussait, mais vraiment beaucoup. Je suis allée voir le médecin, bien sûr, comme dans tous les cas, il vous prescrit les antibiotiques. Euh, mais je voyais au bout de quelques jours que ça marchait pas du tout. En fait, j'ai commencé à chercher d'autres choses. Bref, la deuxième semaine de vacances, ça commençait à aller un peu mieux. Mais entre-temps, si vous avez ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu peut-être les photos de petits chatons que j'avais postées. C'est notre petite Mimine qui s'appelle Sissi. Demain, ça va faire une semaine qu'elle est avec nous. Certes, c'est un heureux événement, mais il était suivi d'un événement tragique, surtout pour Adèle, parce que samedi dernier, on a retrouvé notre chat, parce qu'en fait, on en avait deux. Il y avait, enfin, il y a toujours Iris qui a 4 ans maintenant. On l'avait adoptée juste à la veille du premier confinement. Elle est toujours avec nous. Je crois qu'elle est super prudente quand elle va dehors, parce qu'on l'a jamais vue traverser notre petit chemin, parce que nous, on n'est pas du tout au bord de la route. On est dans un petit chemin et on n'a jamais vu Iris traverser même le petit chemin. Elle est toujours quelque part ici autour de la maison. Et la petite qu'on avait adoptée l'année dernière, elle s'appelait Tessie. Elle avait 1 an passé parce qu'on l'avait adoptée l'année dernière au mois d'août et elle avait à peu près 3 mois. Et là, malheureusement, elle s'est fait écraser par une voiture samedi dernier. Et elle était un peu, certes, un peu folle, mais on savait qu'elle allait plus loin, elle s'éloignait plus de la maison que Iris, mais on ne pensait pas qu'elle allait vers la route. Et du coup, enfin, je suis partie travailler, mon mari il était à la maison et il m'avait appelé dans l'après-midi en me demandant si il était rentré ce matin pour manger parce qu'elle rentrait vraiment, elle est passée sa vie dehors, mais elle rentrait 50 fois dans la journée pour manger et elle n'était pas rentrée. Et c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. Quand mon mari il était parti chez ma belle-mère, elle l'a retrouvée au bord de la route. Bien sûr, Adèle, elle était mais vraiment super triste parce que c'était sa chatte, elle dormait avec elle, elle jouait beaucoup avec elle et j'ai compris très vite que il nous faut un autre chaton, pas pour remplacer, mais au moins pour éteigner un peu le chagrin d'Adèle parce que déjà elle était malade pendant toutes les vacances et en plus ça. Bref, on a adopté la petite, elle est vraiment petite. Je l'ai pris dans le même endroit où on avait adopté Tessie l'année dernière, mais cette fois-ci, Heu, c'est vraiment pas le chaton qui était sevré. En fait, la dame, elle m'avait dit que comme quoi elles étaient sorties des bois il y a 3 semaines et qu'il y a aucune de ces chattes qui s'en occupe, mais enfin, heureusement, elle mange toute seule. Elle est en bonne santé à part ses yeux qui coulaient. Alors je suppose qu'elle a enfin, on l'a ramenée chez le véto, elle nous a dit que c'était, coryza, mais peut-être, vu qu'elle est toute petite, si on la soigne bien maintenant, peut-être ça va pas revenir après.
Bref, ça c'est en plus, moi, cette semaine, j'avais chopé un gastro, alors c'était la totale. C'est- Ces vacances de Toussaint, vraiment, on a eu la totale. Mais là, j'ai rassemblé tous mes projets que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui et on va parler maintenant tricot. Si vous Ah, attendez le vent qui vient dehors, sachez que voilà, nous on est en Gironde et cette nuit il y avait une grosse tempête. Bien sûr, moi j'habite pas sur la côte, alors chez nous ça soufflait peut-être un tout petit peu moins, mais quand même la nuit on attendait beaucoup. Et j'espère si vous habitiez dans les régions où il y avait aussi l'autre tempête avant celui-là et que vous n'avez pas trop de dégâts et mm, que voilà, que tout va bien parce que quand même cette tempête c'est vraiment un peu angoissante. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti même les bougies pour le mood un peu l'automne. Et là, ça recommence à pleuvoir, bien sûr. Voilà. En ce qui concerne le tricot, je pense que le seul projet que j'avais terminé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ce sont les chaussettes. Mes chaussettes avec les graines de café. Et parlant des graines de café, encore une péripétie, ma machine à café qui était tombée en panne. Alors hier, je suis allée commander une autre parce que bien sûr, tu arrives chez Darty ou Boulanger, il y a 25 000 machines à café en expo et il n'y en a aucune qui est en stock. Et moi, il est hors de question que je paye un truc qui coûte un bras et de le prendre celui qui est en expo. Alors, mardi prochain, je vais aller chercher ma nouvelle machine à café. Mais pour l'instant, j'ai mes chaussettes avec les graines de café. Je peux vous dire qu'avec ces chaussettes, j'ai compris une chose que peut-être je m'emballe pas trop quand je tricote les chaussettes pour ma taille. Pourquoi? Parce que ça, c'est les bloqueurs que j'avais achetés sur AliExpress déjà il y a un petit moment. C'est marqué simplement que c'est la taille M. Vous voyez, c'est marqué ici. Mais c'était marqué bien sûr que c'est à peu près pour la taille 38-39. J'ai pas de souci, en fait, c'est à peu près ça, mais je pense que je vous ai dit déjà, je crois que je tricote toujours le pied après quand j'ai tricoté le housset, le talon et le housset, je tricote à peu près 55 rangs. Et je crois qu'il me faut faire à peu près 45. Il me semble toujours que ça va être trop petit, mais une fois je les lave et je les mets sur les bloqueurs, je vois que c'est trop long. Et même quand ça sèche, je vois que quand même ici, sur la pointe, la chaussette, elle épouse pas très bien le bloqueur. Alors la prochaine fois, je vais essayer de faire les chaussettes un tout petit peu plus courtes pour voir. Surtout avec la laine Drops Nord, parce que ces chaussettes, je les avais tricotées avec la laine Drops Nord. En ce qui concerne le jacquard, franchement, hum, c'est pas facile. Je sais pas, peut-être il faut prendre d'habitude de tricoter le jacquard, enfin les chaussettes en jacquard. Je vois que, par exemple, Lysandre, elle fait beaucoup de créations, enfin c'est design à elle. Avec les jacquards, je pense que elle va avoir déjà vraiment l'habitude. Moi, c'était les premières chaussettes en jacquard et c'était un peu compliqué. En plus, moi, je les ai tricotées sur les aiguilles Thiago, comme d'habitude, les aiguilles qui sont pas interchangeables, fixes. Et grosso modo, j'avais que deux endroits. Là, vous savez où on tire à l'aiguille, là, on fait un magic loop. Euh, Moi, je les vois un peu, mais quand même, avec le lavage, c'est devenu. Là, je peux vous montrer, là, ici, peut-être vous le voyez, mais c'est vraiment minime. On va dire c'est minime, c'est pas. Et sur la deuxième, c'est pareil. En fait, je le vois qu'une seule, là, ici, et la deuxième, je vois même pas le trait. Alors, c'est pas critique, mais quand même, il faut avoir d'habitude. Je pense que c'est pareil comme pour le jacquard. Vous savez, quand vous tricotez le pull, votre empiècement en haut, il faut prendre ce rythme. Une fois tu as pris le rythme, ça va à peu près. Mais ici, en plus, j'ai que deux couleurs. Je suppose que quand vous avez plusieurs couleurs, ça doit être vraiment pas rigolo du tout de le faire. Mais bref, les chaussettes sont terminées. Je pense pas que maintenant je vais faire les chaussettes avec le jacquard dans le futur proche, même si Adèle, il me demande quelque chose pour elle. On verra bien. Euh, avant
de vous montrer tous mes projets terminés. Et il y en a vraiment énormément, même pour moi. Je vais vous montrer enfin, il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça, j'ai réussi à faire les photos de ma veste verte que je vais tricoter cet été, enfin au début de l'été, et mon pull Vyshyvanka. Alors je vous mets ici les photos pour que vous puissiez voir de plus près. Ces deux projets que j'adore, c'est vraiment mes projets de l'été qui étaient pour Vyshyvanka, j'ai mis quand même du temps, mais j'ai mis vraiment du temps pour le faire, mais il est vraiment magnifique, même moi. Je me fais plein de compliments parce que je l'adore. C'est pas facile quand même de la porter, mais je pense que c'est pas facile dans le sens que le pull il est blanc et il est tellement joli que j'ai un peu la peine, comment dire, de le mettre au quotidien, on va dire comme ça. Mais bref, je vous montre les photos et après on va passer à tous mes projets que j'ai commencé pendant tout ce, pendant tout ce temps-là. Malgré que j'ai filmé pas les vidéos, j'ai tricoté pas mal. Mais j'ai pas de projet terminé parce qu'il y en a énormément que j'avais commencé. Et vu que c'est beaucoup des projets, enfin des pulls et tout, enfin des gros projets, c'est pas des chaussettes, machin et tout ça, j'arrive pas à tout terminer. Et là, je suis même au stade pour vous dire qu'il me manque des câbles et les aiguilles. Malgré que j'avais acheté un set d'aiguilles de Chiago, il me manque vraiment des câbles. Là, je vous montre vite fait, ça c'est toujours le dos de la veste que je tricote pour ma mère. Et j'ai réussi à faire que la moitié de, de ce motif. Il me manque encore le 12e moitié et comme ça, le dos, il va être terminé. Mais franchement, moi, ce projet, comme je vous ai dit, je déteste de tricoter de bas vers le haut et je déteste de tricoter, je pense que vous m'avez écrit dans les commentaires, ça s'appelle le tricot à plat quand on tricote les détails séparément, c'est-à-dire le dos, le devant et après on coud tout ensemble. C'est pour ça, moi, je pense que ce projet, il s'éternise. Après, je vais vous montrer, j'ai commencé un truc, je ne sais pas même si je vous avais montré le début de ce projet. C'est la veste pour Adèle. Elle est comme ça. En fait, j'ai tricoté tout l'empiècement. Je ne sais pas comment vous la montrer parce que c'est pas facile du tout. Enfin, bref, il est comme ça. C'est la veste que je tricote selon le modèle gratuit sur le site de Drops Design. Je vous ai dit que il y a 3 ans de ça, je crois, j'avais tricoté un pull parce que sur le site de Drops, c'est souvent en fait vous avez le même modèle en pull et en veste. Et Adèle, elle en avait un pull comme ça, il se tricote avec la Drops Sky. Voilà, c'est la laine que j'utilise pour cette veste. À l'époque, elle avait eu le pull en rouge brique. Là, cette fois-ci, c'est elle qui avait choisi cette couleur. C'est la couleur numéro 6. C'est un très, très joli comme ça. On peut, entre vert océan, bleu pétrole, en fait, il est vraiment bien chiné. Et je trouve que ça rend bien. Là, pour l'empiècement, j'ai utilisé grosso modo une pelote et demie. Même peut-être là, ici, il n'y a pas encore le demi. Qu'est-ce que j'ai changé par rapport au modèle? Vous savez que Drops, tous ces modèles, ils n'ont pas en fait cette différence entre le dos et le devant. Moi, j'ai tricoté l'empiècement et j'ai remonté quand même le dos. Si je le mets bien comme ça, là, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez quand même qu'il y a une petite différence. Non, vous ne voyez pas. Enfin, mais bref, la différence, il y en a. Je pense que j'ai fait
8 rangs allemands raccourcis, vous voyez, après l'empiècement. Et là, je vais déjà séparer le corps et les manches. Et franchement, ce projet, il faut que je me speed un peu parce que avant je traînais, je l'avais commencé, je pense encore au début du mois d'octobre, mais je traînais pas mal parce qu'il faisait encore chaud et elle mettait pas de grosses vestes, même le matin pour aller à l'école. Elle prenait plutôt, vous savez, des petits pulls qu'on achète chez Kiabi, machin et tout ça. Enfin, pas le truc laineux, on va dire comme ça. Et là, maintenant, vu qu'il commence à faire vraiment froid, elle commence à être enfin, dehors tout le temps humide. Ça fait 2 semaines qu'il pleut non-stop et là, la semaine prochaine, ils annoncent encore la pluie. Alors, je pense qu'il faut que je me speed surtout pour ces projets que j'ai pour elle. Et encore un projet que j'ai pour elle, c'est le pull en jacquard. Pareil, je l'avais commencé, je crois, encore au mois de septembre. Mais au mois d'octobre, comme vous pouvez voir, j'ai tricoté tout le yoke, tout l'empiècement en jacquard. Ça, c'est la laine Drops Nepal. Je ne me rappelle pas les couleurs parce que de toute façon, le gris, je crois que c'est le gris moyenne. Si vous allez sur le site de Calidolène, il est marqué comme gris moyenne. Je ne me rappelle pas la couleur. Et le orange, j'ai jeté l'étiquette, mais je crois qu'il me reste, vous voyez, pour le yoke, pour le jacquard, j'ai utilisé même pas une pelote. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce projet? Je le tricote avec les aiguilles numéro 5. Et pareil, c'est comme je vous ai dit, je l'avais commencé à 11 septembre. Et après, je ne l'ai pas touché, je pense que pendant un mois. Et au début du mois d'octobre, j'ai commencé à... Enfin, je l'ai repris et je tricotais d'un seul coup tout l'empiècement. Ça, c'est le pull que je tricote selon le modèle d'une youtubeuse ukrainienne qui vit en Norvège. Mais franchement, les filles, je vous déconseille ce patron. Tout simplement, enfin, je pense qu'il existe qu'en russe d'ailleurs. Et moi, j'ai eu un très très gros souci en fait quand j'ai tricoté tout l'empiècement. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à séparer les manches et le corps qu'il me manque au moins 10 centimètres pour le tour de poitrine. Parce que selon le modèle, en fait, si vous voulez, le patron, il est super détaillé. Au début du patron, il y a comment dire, le dessin technique, c'est-à-dire que pour chaque taille, il y a le tour de poitrine. Et style, moi, je tricote pour avant-dernière taille, c'est-à-dire que je crois que c'est style 7-8 ans, ou 8-9 ans, enfin quelque chose comme ça, bref. Euh, la designeuse, elle préconise que le tour de taille, il doit faire 78 centimètres. Pour vous dire tout, elle marque que la jauge est de 17 mailles dans les 10 centimètres. Je ne sais pas, est-ce que elle vraiment, et qu'on les filles, parce que je me rappelle très bien, à l'époque, je l'avais regardé encore, mais style tout le temps, toutes ces vidéos, parce que c'était avant que la guerre a éclaté. Et là, maintenant, je le regarde pas tant que ça. De temps en temps, je peux regarder une vidéo ou deux parce que je vois que, en fait, bref, je ne veux pas vous dire tout ce que je pense. Mais je sais très bien que ce pull, ce patron, enfin, il était testé. Comme d'habitude, les patrons, ils se testent. Et je ne sais pas, est-ce qu'elle avait marqué la jauge vraiment celle qu'elle avait ou elle a pris simplement la jauge qui a marqué grosso modo sur les étiquettes de Népal. Parce que sur les étiquettes de Népal, justement, c'est 17 mailles dans les 10 centimètres. Moi, j'ai vraiment 17 centimètres quand je tricote les échantillons. C'est pas la première fois que je tricote avec le Drops Népal. Et moi, normalement, j'ai toujours 17 centimètres avec les aiguilles numéro 5. Et les filles, il me manque au moins 12 centimètres pour le tour du taille. Parce que quand je prends, en fait, j'ai commencé à séparer les manches et le corps. Et je crois que moi, le tour du corps, enfin de poitrine, il fait que
62 ou quelque chose comme ça. Et moi, le tour de poitrine d'Adèle, il fait 60 centimètres. C'est-à-dire que j'ai pas du tout d'aisance. Et j'ai compris qu'il me faut faire encore au moins un rang avec les augmentations. Et c'est pareil en plus pour le hauteur de l'empiècement. Parce que après le jacquard, dans le patron, c'est marqué qu'il faut tricoter encore 10 rangs ou je sais pas combien pour avoir le hauteur de l'empiècement. Et moi, je l'ai eu déjà tout de suite après le jacquard. Alors, je pense qu'il y a un très très gros souci avec ce patron parce que c'était pas du tout calculé, vérifié ou je sais pas quoi. Parce que moi, la jauge, elle correspond et du coup, il me manque quand même pas mal, pas mal. C'est pour ça, en fait, moi, je pense que, comme je vous ai dit, je vais faire encore un tour avec les augmentations pour avoir peut-être 78 centimètres, ça va faire beaucoup. Parce que euh, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas faire le dernier rang avec énormément d'augmentation enfin, ça va se voir. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse que ça soit grosso modo équilibré. Et c'est-à-dire que je ne vais pas avoir une bonne aisance pour ce pull. Et c'est là que ça me dérange beaucoup. Bref, je vais m'en sortir comme je peux. Mais franchement, là, je suis vraiment un peu en colère par rapport à ce patron parce que quand tu payes le patron, tu attends que en fait tout va être calculé, que tu ne vas pas avoir prise de tête pour refaire encore les calculs. Et là, franchement, c'est pas le cas. Voilà. Alors, ce projet, comme je vous ai dit, j'ai terminé l'empiècement au début du mois d'octobre, enfin, ou mi-octobre. Et là, je l'ai mis de côté, mais là, je vais le reprendre pour justement pour refaire ces calculs et pour finir ce pull parce que là, il commence à faire froid et Adèle, il va en avoir besoin. Après, encore, qu'est-ce que vous avez vu dans le dernier podcast? C'est le zip sweater. Style, il est pour mon mari normalement, mais je ne sais pas s'il va le porter. Voilà le pull. J'ai déjà tricoté même les manches. Il est un peu froissé parce que hier, quand je suis allée à Langon, je l'avais pris avec moi pour aller acheter déjà le zip, enfin la fermeture éclair, mais j'ai pas eu le temps et du coup en fait je vais revenir, je vais le chercher mardi quand je vais aller chercher justement la machine à café. Là par contre voilà le patron, il est très clair. Là, il me reste encore, je pense, à peu près 15 centimètres du corps et ça va être terminé. J'ai même déjà tricoté ce truc, vous savez, pour coudre après la fermeture éclair. Par contre, ici, j'ai eu un petit souci parce que quand j'ai regardé le vidéo, comment il tricote cette partie, euh, ici, il y a 5 mailles et en fait, il les tricote toutes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une maille lisière que vous enlevez sans tricoter. Et moi, ça fait le rebord un tout petit peu bizarroïde. Si vous pouvez voir, il est comme ça. Moi, je ne sais pas comment ça va donner. Et en plus, il me fallait tricoter 10 rangs de plus qu'il y avait dans le patron pour avoir la même longueur que ce que j'avais eu ici. Je sais pas. Là, je vais le coudre, je pense, demain. Comme ça va être cousu pour aller au magasin choisir la fermeture éclair. Et peut-être la semaine prochaine, j'ai eu un gros projet de terminer ce pull. Comme je vous ai dit, normalement, c'était pour mon mari. Mais je lui ai rien dit que je voulais lui faire un pull. Je sais qu'il aime bien, enfin, je sais, il aime bien ces modèles, vous savez, comme enfin, avec les fermetures éclair.
comme des polaires qu'on achète par exemple chez Decathlon et tout. Et c'est pour ça, j'ai pensé, voilà, je vais lui tricoter le modèle comme ça. Mais bien sûr, Adèle, elle lui a dit, oui, maman, elle tricote un pull pour toi. Et lui, il a vu et il dit que la couleur, il n'aime pas. Et pourtant, moi, j'ai choisi la couleur grosso modo neutre qui va aller avec le jean, parce que lui, il porte que le jean. Et lui, il commence à me sortir que peut-être il aurait préféré la couleur style vert mousse, kaki, machin, tout ça. Et là, je me sors, pardon, mais t'as aucun pull, aucun habit, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je t'ai jamais vu porter le kaki, quoi, que pour aller à la chasse, allez, grosso modo. Et là, franchement, s'il ne le veut pas, c'est pas un problème parce que moi je vais le porter. Moi je l'adore et la couleur et le modèle et bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas un souci. Mais ça m'énervait quand même sa réflexion à la con, on va dire comme ça, parce que c'est juste mon mari, c'est juste pour chipoter. Voilà, c'est juste pour chipoter. Il me fait ce truc, mais bref, c'est comme je dis, s'il n'aime pas, je vais le porter et quand même après, je vais quand même tricoter à l'autre zipper pour moi que je voulais tricoter avec Charisma qui est un peu la couleur entre rose et parme. Encore un projet que vous avez déjà eu. Et après, on va passer à tout ce que j'ai commencé sans vous, on va dire comme ça. Alors, ça, c'est ma veste galactique. Pareil, j'ai tricoté tout l'empiècement en haut. Le réglant, il est fini. Et maintenant, je dois séparer le corps et les manches. Et bien sûr, j'ai pas très envie de le faire. Je sais pas, au début, quand je vous ai dit, j'avais vraiment une grosse envie de tricoter cette veste. Et après, ça, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et pourtant, ça se tricote très très vite parce que c'est les aiguilles numéro 6, ça va assez rapidement, mais non. Euh, alors, voilà. Le réglant, il est fait. Et maintenant, il me reste tricoter tout le corps et les manches. Comme vous vous rappelez, je le tricote avec laine sur cône qui est comme ça. J'ai encore beaucoup. D'ailleurs, même Adèle, il m'avait réclamé à avoir la veste pareille, alors peut-être je serais obligée de faire la deuxième veste comme ça, mais en plus petit. Voilà, voilà. Là, c'est tout ce que vous avez vu avant, et maintenant, on va passer à tous mes projets que j'avais commencé il n'y a pas longtemps. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, peut-être vous avez vu. Une fois, j'ai posté dans les stories les échantillons avec cette laine. Pareil, c'est une laine sur cône et c'était huile de 2. Dans les 100 grammes, il y a 500 mètres et c'est 35% cachemire, 35% mérino laine et 30% de soie. Et encore une fois, la designer ukrainienne Svetlana Kharchenko, elle a lancé un appel pour tester son nouveau cardigan. Et c'est le cardigan avec l'épaule japonais, ou comment on dit ça. Enfin, par exemple, Petite Knit, elle en a pas mal de modèles comme ça. Par exemple, Septembre Sweat, c'est cette technique-là. Et bien sûr, je voulais tester ce cardigan. C'est surtout que je voulais avoir un cardigan en tweed. Et elle m'a pris dans ce test. J'ai commencé super rapidement. Tout allait bien. Tout d'abord, comme vous savez, ça se tricote la pièce du dos. Après, on relève ici les mailles. Pour le devant, tout allait bien jusqu'à les manches. Euh, en fait, ce patron, il est super complexe et ce que peut-être j'aime pas dans la manière de Svetlana, mais je sais pas, peut-être les autres designers, ils font pareil pour les tests. Parce qu'elle envoie les documents en grosso modo étape par étape. C'est-à-dire que tout d'abord, il t'envoie le premier étape, c'était le dos. Quand tu termines le dos, il te donne la deuxième étape, le devant. Après, il te donne le corps. Enfin bref, tu vois pas grosso modo l'image complète. Tu n'en as pas un patron complet
pour lire tout d'abord, parce que moi, par exemple, si j'achète un patron, tout d'abord, je le lis entièrement pour voir, voilà, une image de ce que ça va donner à la fin, pour comprendre bien et après, voilà, je commence étape par étape. Ici, tu vois pas, qu'est-ce que ça va donner à la fin et en fait, c'est-à-dire que tu tricotes un peu à l'aveugle et quand j'ai commencé, enfin, j'ai fait tout le corps et Svetlana, elle préconise que dans ce modèle, tout d'abord, il faut, tricoter le bande de boutonnage avant de tricoter les manches. Moi, je dis non, est-ce que tu peux me donner tout d'abord les manches? Parce que moi, la laine, elle commence à diminuer et moi, je tricote en deux fils et j'aimerais bien, grosso modo, tricoter tout d'abord les manches pour voir combien il me reste et après tricoter tout dans le corps et dans la bande de boutonnage parce que je ne veux pas après avoir encore des restes de laine parce que ça va encore traîner dans mon armoire, etc., etc. Elle me donne les manches. Et déjà, en fait, j'ai vu que ce qui me dérangeait quand on a séparé le corps et les manches, enfin, ici, j'ai vu qu'en fait, il fallait monter 19 mailles sous les aisselles. Pour moi, c'était énorme. Moi, grosso modo, en général, quand moi je fais mes propres calculs, je ne fais pas plus que 10. Et là, j'ai 19 mailles. Euh, je m'excuse si vous attendez les clochettes ou quelque chose comme ça, c'est le chaton qui joue en bas. Et après, voilà, il donne l'instruction comment faire les manches. Et je vois qu'en fait, ça doit donner les manches super larges. J'aime bien les manches larges, mais quand même, dans ma tête, pourquoi ils sont aussi larges? En fait, on relève ici les mailles sur les côtés, les 19 mailles en bas, et après les premiers rangs, les 20 premiers rangs, ils demandent de faire les diminutions. Mais dans chaque rang. Et dans ma tête, pourquoi en fait monter 19 mailles sous les aisselles pour les diminuer après? Et moi, ça me prend énormément de laine. Si vous voulez, là, c'est que la moitié de la première manche et ça me prend trop de laine. Je lui ai écrit le message et tout, style, elle m'a dit que il y a autant de mailles sous les aisselles pour que la manche soit harmonieuse avec le corps ou je sais pas quoi. Moi, c'est quand je dis, moi, je peux pas faire comme ça parce que je n'aurai pas assez de laine. Pour la moitié d'une manche, je crois que j'ai utilisé déjà 80 grammes. C'est énorme. C'est énormissime. Elle me dit, mais tu le défais et tu essayes de monter moins de mailles. Enfin bref, mais moi, après tous ces événements, ça commençait à enchaîner et du coup, j'ai pas encore défait et en plus, vu que j'aime pas défaire et refaire, j'ai pas encore défait pour, voilà, pour essayer de faire quelque chose de bien. J'ai vu que les filles, parce qu'en fait, le test, elle est déjà fini. Bien sûr que moi, je l'ai pas terminé avec tout le monde. Et d'ailleurs, je crois que même déjà le patron, il est sorti. Et moi, j'ai toujours pas terminé, toujours pas refait, machin et tout. J'ai vu qu'il y avait certaines filles qui étaient dans le test. Ils ont fait vraiment le cardigan très court. Mais moi, je voulais avoir le cardigan de longueur normale. Bref, et c'est-à-dire que là, il faut que je défasse tout et je veux faire un tout petit peu à ma manière parce que moi, ça me plaît pas du tout. Quand je vous dis, j'aime bien les manches larges, oui, mais quand ça donne, vous voyez, en fait, cette veste, elle est bien. Elle est bien. Là, ils sont larges, mais ils sont bien. Et ici, en fait, quand je le mets et quand je baisse le bras, ici, j'ai beaucoup de plis et ça fait pas joli. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve comment le refaire à ma manière et essayer d'économiser la laine pour que j'en ai assez. Mais bref, je pense que d'ailleurs, je pense que même Svetlana, elle est un tout petit peu peut-être vexée parce que j'ai pas terminé le test. Et je pense qu'elle a pas trop apprécié non plus que j'ai critiqué sa manière de faire parce que euh, d'accord, enfin, si tu préconises d'avoir 19 mailles sur les aisselles,
OK, si tu les diminues pas après, si c'est calculé pour avoir une manche correcte, qui donne bien, qui rompt bien. Mais si c'est après pour diminuer ces mailles, je vois pas du tout l'utilité. Pour moi, c'est un gros flop. Elle me dit: «Oui, c'est aussi pour avoir assez de, d'aisance pour le corps». Mais s'il y en a pas assez d'aisance, c'est-à-dire que le calcul pour le dos, et le devant, quand on fait les augmentations, c'est-à-dire qu'ils étaient pas bien faits. Si tu as besoin après de corriger comme ça avec les mailles sous les aisselles, c'est-à-dire qu'il y en a quelque chose qui était loupé dès le début. Enfin, bref, maintenant, j'espère que je ne serai pas obligée de défaire tout, parce que à la limite, vous savez, quand j'ai compris que je n'aurais pas assez de laine, j'ai pensé à la limite défaire, mais vraiment tout, 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 et acheter le patron de Eva Cardigan de Petite Knit qu'il a sorti il n'y a pas longtemps et de le refaire, enfin de tricoter avec ce modèle-là parce que je sais très bien qu'avec les patrons de Petite Knit, j'ai jamais eu de soucis. Enfin voilà, ça c'est un projet qui est un tout petit peu flop, c'est à suivre. Peut-être je vais pas le prendre la semaine prochaine parce que j'aurai pas le temps. J'ai déjà un tout petit peu, enfin une petite idée qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Mais bien sûr, j'aimerais bien le terminer parce que quand même, euh, j'aime bien, j'aime bien quand même tout. J'aime bien ce cardigan, voilà, avant les manches, on va dire comme ça. Si je réussis de le refaire à ma manière et que ça rend bien, je vais le laisser comme ça. Sinon, ça va être malheureusement tout à défaire parce que quand même, j'adore cette laine. Il y a quand même 35% de cachemire, il y a 30% de soie. C'est une très très bonne laine de qualité et j'aimerais bien avoir vraiment un cardigan de qualité que je vais porter pendant plusieurs années. Et là, je vais vous montrer les 4 petits projets que j'avais, enfin petits, que j'ai commencé cette semaine. J'ai commencé des chaussettes pour Adèle. Et ça, c'est des chaussettes je tricote depuis, que j'ai commencé depuis le pointe vers le haut. Comme vous pouvez voir, peut-être vous avez reconnu la laine, c'est la laine Ava de Concept by Katia et c'était les restes après mes chaussettes à moi. Euh, Et je tricote, enfin, j'ai monté ici au début 10 mailles avec le technique Judy, vous savez. Je suis désolée, mais là, il y a la laine, les petits trucs qui volent partout et qui me vont dans les narines. Et après, je faisais les augmentations, donc j'ai eu 56 mailles. Là, je tricotais déjà tout le pied. Je vais faire un petit houssé et je vais commencer le talon. Ici, je vais faire le talon boomerang. Quand je tricote les chaussettes, enfin, quand je commence depuis la pointe vers le haut, je préfère tricoter toujours le talon boomerang. Pour moi, c'est un tout petit peu plus facile que tout le reste. Je fais un petit gousset parce que Adèle, quand même, elle a le pied, enfin, elle a besoin d'avoir un gousset. Voilà. J'espère que je vais avoir quand même assez de laine parce que c'est tout ce qu'il me reste. Euh, Selon mes calculs, je devrais en avoir assez parce que c'était une pelote de 100 grammes et pour mes chaussettes à moi, je tricotais, enfin c'était les chaussettes avec 60 mailles. J'ai tricoté bien sûr pour la pointure 38-39 et j'ai utilisé, je crois, 54 grammes ou quelque chose comme ça. Alors, je pensais, quand je les ai pesés les deux bouts, les deux petites pelotes que j'ai ici, au début, j'avais, je crois, 44 ou 42 grammes. Peut-être il n'y en avait pas tout à fait 100 grammes dans la pelote. Et je pensais que pour la taille d'Adèle, je vais en avoir assez, mais quand même, pour ne pas avoir des bouts, des restes, j'ai commencé par la pointe et comme ça, je vais tout tricoter. Si par je sais pas, par malchance, je j'aurai pas assez de laine, je vais prendre même des restes que j'ai de Drops Nord ou quelque chose comme ça et je vais terminer c'est les chaussettes pour la maison. En fait, si vous voulez, même là, maintenant, Adèle, elle n'a pas besoin, euh, là tout de suite une paire de chaussettes parce qu'elle en a trois. Pour la maison, c'est suffisamment, mais c'est simplement, je voulais tricoter ces restes pour ne pas avoir encore des pelotes et repelotes dans mes boîtes. Voilà, je les avais commencés et d'ailleurs, ça, voilà,
c'est le plan pour la semaine prochaine. J'aimerais bien finir ces chaussettes la semaine prochaine, comme ça on en parle. Le deuxième projet que j'avais commencé cette semaine, euh, malheureusement je ne peux pas vous montrer très bien parce que quand je vous ai dit, il me manque maintenant, euh, il me manque les câbles et là ça c'est le câble je crois de 60. Je tricote avec les aiguilles Chiago et c'est le câble de 60. Ça, c'est le pull. Je vous ai montré le patron que j'avais acheté. Je pense que c'était encore fin printemps ou début l'été. C'est le pull qui s'appelle Fellow. Je vais vous mettre ici l'image. Et je le tricote avec Soft Tweed, comme je le voulais depuis le début. C'est la couleur numéro 5. J'ai déjà tricoté presque tout l'empiècement. Il me reste encore 10 rangs et après encore un rang avec les augmentations avant de commencer le jacquard. Mais j'ai un petit souci avec le jacquard. Je vous ai montré même dans mes achats plein de laine. J'aimerais bien avoir ces rennes couleur un peu rouille, orange, quelque chose comme ça. Et j'en ai acheté plusieurs laines pour cette occasion. Et pour l'instant, je n'ai pas choisi laquelle je vais utiliser pour le jacquard parce que, mais tout simplement, là, ici, la laine Soft 8, c'est 130 mètres dans les 50 grammes et toutes les laines que j'avais achetées, ils sont pas de même métrage, mais le problème qu'il y en a une laine qui est même plus fine, grosso modo, il va être plus fine que celle-là parce qu'il y a 150 mètres dans les 50 grammes, mais quand on prend deux laines comme ça ensemble, on dirait qu'elle est plus grosse que celle-là. Et c'est pour ça, je ne sais pas comment je vais faire. C'est pareil, les aiguilles, j'utilise pas ce qui est préconisé dans le patron. Déjà, je me suis trompée pour l'encolure. Parce que dans le patron, il conseille de prendre les aiguilles pour le caston, euh, pour le montage. J'aime pas de dire tous ces mots anglais. Pour le montage à l'italienne, il préconise de prendre les aiguilles 2,75. Je n'ai pas de 2,75 courte et je sais pas, franchement, moi par exemple, certes dans le les aiguilles Chiago que j'avais achetées, il y en a de 75, mais c'est des aiguilles de 13 cm. Et je ne sais pas comment monter à l'italienne avec longue câble. Moi, je fais toujours avec le câble 40 pour que je puisse joindre les deux bouts, grosso modo. Alors, j'ai pensé, je vais prendre. Et normalement, en fait, c'est juste, ils utilisent pour le montage et après, les quatre premiers rangs, ils passent aux aiguilles numéro 3. Moi, je pensais, je prends tout de suite les aiguilles numéro 3. Quand je vous ai dit déjà, même dans la vidéo dédiée à notre pull basique, un réglant quand on fait avec ces calculs, je sais que je vous dois maintenant la nouvelle vidéo sur le réglant, mais je me prépare. Je ne pense pas que ça va sortir cette semaine, enfin la semaine prochaine, mais dans une semaine, je vais préparer tout et je vais le sortir. Et j'ai décidé de prendre tout de suite les aiguilles numéro 3, sauf que je me suis trompée. Et j'ai pris les aiguilles numéro 3 et demi et je me suis aperçue déjà quand j'ai tricoté la moitié de col. J'ai pensé, tant pis, je vais pas changer, je vais pas refaire. Parce que en plus, j'ai refait deux fois, je sais pas, je me suis trompée ou quelque chose comme ça. J'étais obligée de tout défaire et refaire et machin. Et j'avais la flemme déjà de faire tout et de refaire avec les aiguilles numéro 3 et en plus c'est 3 et demi, il n'y a pas une énorme différence, il faut être franc. Mais quand on regarde comme ça, il me plaît pas du tout ce col. Enfin, il me plaît pas du tout. Et si vous voulez, je vous montre encore une fois l'image. Sur l'image, vous savez, il est un tout petit peu montant, le col, et il descend comme ça sur les épaules. Mais il épouse trop le cou. Et moi, comme je vous ai dit, j'aime pas quand ça me serre trop. Et après, je pensais, peut-être c'est pas trop mal que ça donnait ça, parce que j'aimerais bien avoir quelque chose, vous savez, le col qui monte, mais qui épouse, qui reste un tout petit peu, en fait, grosso modo, debout. Si je trouve l'image, je vais vous mettre ce que j'ai ce que j'ai dans la tête.
et j'espère que ça va donner ça. Au pire des cas, si ça me plaît pas, quand je vais terminer le pull, je vais l'essayer, je vais voir qu'est-ce que ça donne et au pire des cas, je pourrais couper le col et de le refaire autrement. On va dire comme ça. Bref, maintenant, en plus, quand je vous ai dit, je ne suis pas tout à fait le patron, parce que après le col, ils vous disent de prendre les aiguilles 3,75, tricoter jusqu'à jacquard et le jacquard tricoté avec le 4. Moi, juste tout de suite après le col, l'encoulure, j'ai pris tout de suite les aiguilles numéro 4 et je pense pas que je vais prendre 4,5 pour le jacquard. Parce que enfin, ça dépend qu'est-ce que je vais choisir comme la laine pour le jacquard. Je vais essayer. Peut-être je serai quand même obligée de passer à 4,5. Mais pour l'instant, j'adore cette couleur. J'aime bien en fait cette laine. Il y a un peu l'alpaca dedans. Et moi, j'adore la laine drops, tout ce qu'il y a avec alpaca. Et voilà. Je vais essayer de le terminer assez rapidement parce que j'avais commencé aussi Taiga Sweat au mois de septembre. Enfin, je vous le montre pas là parce que j'ai pas du tout tricoté. Là-bas, je suis au stade où il faut commencer le jacquard. Et le jacquard, j'attends quand je vais avoir 2, 3 jours de repos, quand je vais être mes styles tranquilles pour pouvoir le faire d'un seul coup. Ici, j'ai regardé pareil. Le jacquard, il n'est pas super facile parce que dans les premiers rangs, où il y a les cornes, les bois, on va dire, de Rennes, il y a quand même une très très grosse distance entre les mailles de couleur marron, donc, pas marron, couleur orange dans mon cas, style presque 10 mailles, je crois, ou 12 mailles. C'est-à-dire il faudra faire, enfin, rattraper le fil. Ça va être pas facile, malgré que c'est le jacquard en 2 couleurs. Mais bref, j'espère que je vais y arriver. Le prochain projet, et c'est déjà avant-dernier que j'avais commencé cette semaine, c'est le zip à sweat pour Adèle. Et oui, tout le monde va avoir peut-être le zip à sweat avant moi. Et là, c'est pareil, je me suis trompée un peu. Je ne me suis pas trompée. En fait, je voulais faire la version light pour Adèle, pour qu'il ne soit pas aussi épais, parce qu'à l'école, quand même, enfin, en tout cas l'année dernière, il y avait le chauffage, tout allait bien. Et je pensais, je vais faire la version light. En plus, j'avais cette laine et je savais que enfin, ma jauge, elle correspondait à ce qui était marqué dans le patron, c'est 20 mailles dans les 10 centimètres. En fait, c'est la laine que j'avais achetée sur le site de Volonatics et c'est Gwinka ou Gwinka, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est 300 mètres, je crois, dans les 105 grammes. Et ici, il y a 60% de laine, 20% je crois que c'est Angora et 20% de polyamide. C'est une très très bonne laine qui est très douce pour Adèle parce que justement je voulais pas que le col, quand ça va monter, en fait elle va le fermer pour que ça le pique et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai fait que le col, j'ai déjà mis même les marqueurs pour continuer après le réglant. Et au début, j'ai regardé que sur Ravelry, que la version light, il n'existait pas en français. Il y avait, je sais pas, 4 ou 5 langues, mais il n'y avait pas français. Et j'avais acheté tout d'abord le patron standard, enfin normal, Zipper Junior, euh, qui, qui était en français. Et je pensais, je vais recalculer le nombre de mailles pour ma jauge. Euh, mais quand j'ai vu, c'était super compliqué parce que grosso modo, il me fallait presque tricoter pour la plus grande taille par rapport au nombre de mailles. Et j'ai dit non, je vais quand même acheter c'est-à-dire que je vais acheter 2 patrons, et normal et light. Bref, j'ai commencé. J'espère que vous pourrez avancer assez rapidement. En tout cas, le pull adulte pour mon mari, ça allait super vite parce que le patron, il est super bien expliqué et j'adore vraiment que là, dans les patrons de petites knit, il y a voilà, tout est pensé pour les rangs raccourcis, pour remonter le dos et tout. À vrai dire, le pull pour mon mari, je ne l'ai pas essayé et mon mari non plus, il n'a pas encore essayé.
parce que je n'ai pas assez de câbles longs pour pouvoir faire l'essayage, mais je fais confiance à Petite Nid. J'ai déjà tricoté avec ses patrons et tout allait bien. Alors, je pense que ça, c'est le zipper, c'est pas un projet immédiat que je vais vraiment essayer de tricoter au plus vite possible pour Adèle. Le plus vite possible, c'est la veste avec Drop Sky et le pull en jacquard. Voilà, celui-là, c'est quand je vais avoir vraiment envie de le tricoter. Et le dernier projet que j'avais commencé hier, c'est le pull pour moi. Je le tricote en 3 fils avec cette laine, pareil que je vous ai montré quand je l'avais acheté au printemps sur le site de Volunatics, et c'est Lamb's Wool. C'est 850 mètres dans les 100 grammes et moi je tricote, comme je vous ai dit, en 3 fils. Au début, quand je l'avais acheté, je vous ai dit que je voulais avoir quelque chose. Je vais vous mettre la photo. Qu'est-ce que je voulais avoir au début? Après, quand il y avait le patron de Storm Sweat de Petite Knit qui était sorti, je voulais tricoter ça. Il y a une groupe de tricoteuses sur YouTube ukrainienne, enfin, il y a une tricoteuse et youtubeuse ukrainienne qui a décidé de lancer comme un tricot commun pour ce pull. Euh, Ils le font sur Telegram, il y a un groupe et les filles les tricotent ensemble. Et je voulais tricoter avec elles et je voulais absolument, enfin, j'ai fait beaucoup d'échantillons pour ce pull. Et au début, pourquoi j'avais acheté au début le patron pour les enfants? Parce que je voulais tricoter le pull pour le fils de ma copine. Je lui ai déjà ramené le petit combinaison. Et elle et son conjoint, ils l'adorent. Le petit, bien sûr, pour le petit, il est encore un tout petit peu trop grand, mais il va le porter, je pense, bientôt. Et vu que ma copine, elle était super contente de ce cadeau et ça me donnait envie de tricoter d'autres choses pour le petit. Et j'avais acheté tout de suite le patron pour le pull. Là-bas, le plus petit taille, c'est 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, enfin, c'est le plus petit. Je pensais peut-être j'ai encore le temps, je vais le faire un tout petit peu plus tard. Et après, entre-temps, cette youtubeuse ukrainienne, elle a lancé ce projet de tricot commun pour les adultes. J'ai fait plein d'échantillons et je ne sais pas pourquoi, je voulais vraiment l'avoir en couleur chocolat comme ça. Mais après, les filles ont commencé à tricoter et il y en avait pas mal qui disaient que ce modèle, elle est joli pour les filles qui sont minces. Euh, pour celles qui sont un peu plus épaisses, ce modèle, elle est pas, enfin, elle rend pas très jolie. Et là, j'ai commencé à hésiter parce que je veux avoir un pull de cette couleur chocolat, mais je ne veux pas tricoter simplement ce modèle parce qu'elle me plaît comme ça de vue et que je ne veux pas le porter après. J'ai hésité, je tournais autour de ce camp pendant quelques jours et après j'ai décidé de faire grosso modo à peu près ce que je voulais avoir au début. C'est-à-dire qu'en haut, j'aimerais bien avoir un pull, on va dire en jersey, et en bas, faire les torsades, enfin, faire un tout petit peu fantaisie. Mais pareil, vu que je suis un peu fatiguée cette semaine de tous ces événements, en plus, comme je vous ai dit, j'avais le gastro, j'étais fatiguée, je voulais pas faire le calcul. Et j'ai acheté le patron de Monday Sweat, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Petite Knit, parce qu'il était en réglant, tout simple et tout ça. Enfin, j'ai pensé, je commence depuis le haut comme ça, et en bas, je vais trouver le motif qui me plaît. Sauf que quand j'ai acheté déjà, payé le patron, j'ai vu que je sais pas pourquoi. Euh, le réglant, pareil, en fait, il y a des ronds raccourcis pour remonter le dos, mais je ne sais pas pourquoi, elle fait les augmentations pour le réglant dans chaque rang, même dans le rang envers. Et là, j'ai pas compris la blague et j'ai pensé non, je ne veux pas faire comme ça. Et pareil, j'aimerais bien ici faire le col un tout petit peu montant.
un tout petit peu haut, peut-être même un petit col roulé. Alors pour l'instant, je tricote le col et après je vais décider. Je pense qu'à partir de ce nombre de mailles que j'ai monté pour le col, je vais faire mes propres calculs pour le réglant. Parce que comme il le fait petite knit dans le patron, j'aime pas trop. Et je vais faire peut-être à ma manière. Certes, j'ai gaspillé peut-être 6 euros et quelques pour acheter le patron, mais bref. Mais bref. Par contre, hier, les filles, ça, j'ai tricoté, je pense, pendant 2 heures. C'est la première fois que je tricote la laine aussi foncée et c'est super compliqué de tricoter. Les yeux, mais au bout de 2 heures, j'ai terminé et je me suis rabattue sur le pull avec soft tweed parce que c'était impossible. Les yeux, ils ont commencé à piquer. J'ai mis même une petite lampe de table à côté, mais non, c'est vraiment là, je pense que ce projet, il va être au style éternel, parce que c'est trop difficile de tricoter la laine, aussi foncée. En tout cas pour moi, parce que moi je porte les lunettes et les yeux se fatiguent, mais super rapidement. Voilà, je pense que ça va être quand même enfin tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré tous mes projets terminés. Là, jusqu'à la fin d'année, je commence rien d'autre. Je vais essayer de terminer tout ce que j'ai commencé. Enfin, je vais pas terminer tout ce que j'ai commencé. Je sais que c'est avec mon emploi du temps, il y a les fêtes qui arrivent, ça va pas être possible. Et c'est surtout que c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui. Il y en a encore, si vous vous rappelez, le châle blanc que j'avais commencé pour ma mère. Et il y a la couverture qui progresse, mais pas du tout, mais c'est pas du tout. Il y a encore le taiga sweat que, pareil, progresse pas du tout. Et si vous vous rappelez, la veste pour ma belle-mère que j'avais commencé, mais style, j'ai fait que les côtes en bas. Et quand même cette veste, j'aimerais bien enfin, la terminer avant les fêtes parce que j'aimerais bien la offrir à ma belle-mère. Comme vous pouvez voir, il y en a des projets, c'est pas ça ce qui manque, mais bref. Mince, il y a même une bougie qui s'est éteinte, je pense que j'étais très longue, dans mes bavardages. Mais bref, j'espère que je vais réussir de poster les vidéos quand même assez régulièrement parce que là, c'était pas le cas, mais c'est la vie. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez, comme moi, beaucoup de projets sur les aiguilles? Est-ce que vous en avez un seul? Moi, grosso modo, ça me gêne pas d'avoir beaucoup de projets sur les aiguilles, mais là, je pense que je suis allée trop loin parce que vu qu'il me manque déjà des câbles, c'est ça le problème. Alors là, je pense que je vais faire la liste de projets que j'ai et essayer d'éliminer peu à peu. Déjà, le plan pour la semaine prochaine, c'est de terminer le grand zip à sweat pour mon mari ou pour moi et de terminer peut-être les chaussettes parce que ça, c'est les projets qui sont le plus avancés et je vais essayer d'éliminer les projets peu à peu. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère de vous retrouver dans les commentaires pour continuer à bavarder avec vous à propos de tous ces tricots. Je vous souhaite une très très belle semaine avec un tout petit peu peut-être moins de pluie et moins de tempête. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.